Estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, amis des ondes, bienvenue à cette capsule, la toute dernière pour ce trimestre, tandis que nous étions dans une sphère d'études des prophéties bibliques, comment interpréter les prophéties bibliques. Mais nous surtout dans une sphère de festivités au cours de ce mois de juin, puisque moi ça bail émission si là de l'année depuis que nous avons servi communauté chrétienne, depuis que nous avons servi nos chers amis auditeurs, auditrices et téléspectateurs et téléspectatrices. Cependant, nous voulons lancer, c'est pas vraiment un challenge, mais c'est une façon pour vous-même ou capable participer dans cette si là. Nous avons invité vous faire un petit coup de vidéo pour bailler un petit coup de témoignage, maximum de 30 secondes. Dans une courte vidéo, ou a dit comment ou apprécier émission ça qui c'est les non dits de la leçon. Le fin fait lire sous téléphone ou a voyer dans 509 47 12 32 19. 509 47 12 32 19. Entre 10 à 30 secondes ou a dit comment émission les non dits ali utile ou, li impacté ou, li aider ou, li toucher ou, etc. Voyez le moi directement, son numéro que je banouan, ou bien voyez le bail équipe Mediaset là, parce que c'est toujours même équipe là. Maintenant, et merci déjà. La toute dernière leçon de ce trimestre, li gagne comme titre, la fin en image. Le texte à mémoriser se trouve dans Jonas 1, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. S'il te plaît, Seigneur, tandis que nous sommes réunis dans cette salle virtuelle, que ton esprit soit avec nous, qu'il nous aide à comprendre la leçon de cette semaine, mais que surtout qu'il nous aide à l'appliquer dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. La fin en image. Plus serein, si vous avez une possibilité pour nous afficher des diapositives, comme ça pour nous vraiment ouais la fin en image dans chaque grain bagage que moi vais présenter dans l'émission pour aujourd'hui. Première partie, leçon 1, libéral parler d'un prophète qui est très très connu, que ce soit chez les chrétiens et même chez les non-chrétiens. D'ailleurs, je pense une fois que nos petites parties dimanche là, n'a tout bien temps qui est sans pile dans nous, je pense. Partie dimanche, qui c'est première partie leçon 1, il y a comme titre le prophète réticent. Qui est-ce qui vient dans tête? Jonas. Et nous allons aller comparer l'expérience de Jonas par rapport à une déclaration que Jésus avait faite dans Matthieu 12, les versets 38 à 42. Je ne vais pas lire le texte, mais je vais nous résumer ce qui est présenté dans le passage là. Dans le passage ci là, il y a des scribes, des hommes de loi, des grammatéus dans le grec, et des pharisiens, ou dans l'hébreu, des périchaya, des séparés. Donc, des scribes et des pharisiens viennent côté Jésus. Et puis, ils ont demandé yon bagay. Ils ont demandé qui ça? Yon signe. Et Jésus répond, pas gen aucun autre signe qu'a bail que ça qui te bail déjà. Pas gen aucun autre signe qu'a bail que signe qui te bail déjà en parlant de ça qui te bail sous prophète Jonas là. Et puis ils font parallèle entre Jonas avec propre tête. Première question que me poser, c'est qui ça exactement? Scribe yo avec pharisien ou te besoin, leur vinn côté Jésus ou dit mon cher, ban nous un signe. Pour qui ça ou demandé ça? Qui ça veut dire exactement? Eh bien à l'époque de Jésus, yon signe c'était souvent une manifestation miraculeuse ou bien un prodige qui était là pour confirmer que yon moun c'était réellement un envoyé de Dieu. Donc, par le signe, les scribes ou les pharisiens voulaient savoir si effectivement Jésus était un envoyé de Dieu. Cependant, Jésus pral dit, mais gen l'autre signe. En réalité, pharisiens yo te vle yon preuve qui pi visible ou qui pi tangible ou bien qui allait dans sens pa yo. Yon réponse ou bien un signe que yo même yo te gen certains critères déjà établis pour te prouver la messianité de Jésus.
Donc, en réalité, le problème de ces pharisiens et de ces scribes, c'est qu'ils étaient sceptiques par rapport à l'identité de Jésus. Donc, yo te vle kwe, mais pour yo te kwe, yo te vle ouais avant. Pourtant, il y a pas mal de miracles qui étaient déjà opérés devant les gens. Il y a boiteux qui marchaient, il y a aveugle qui ouais, il y a malade qui guérit, il y a démon qui chassait, tout signe ça a dû pointer vers Jésus. D'ailleurs, dès le départ, Jésus t'a déclaré en lisant la promesse d'Ésaïe 61, il dit que, eh bien, captif yo gen pour yo libérer, boiteux yo gen pour yo marcher, et jodia, prophétie ici là, les joignent accomplissement non moins. Donc, tout était là, et nèg yo mandé un signe de plus, comme quoi, yo était insatiable, ou bien tout, yo était incrédule, yon signe de plus, yon signe de moins, pas t'a vraiment fait aucune différence par rapport à Jean yo te ouais Jésus, ou bien conception yo te gen de Jésus, parce que cœur yo te fermé. Cœur yo te insensible. Donc yo pas de vle kwe malgré te gen tout signe ça yo, toutes ces guérisons, gen tous ces enseignements, ces exorcismes, donc yo pas de vle kwe. Alors Jésus pral dit pas gen aucun autre signe qui pral bay encore, sinon le signe du prophète Jonas. Donc Jésus pral faire comprendre que le ministère de Jonas il pas seulement un récit que nous devons classer dans le passé, mais il était un aspect qui messianique, donc c'était un signe qui prophétique. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire quand il fait référence à Jonas? Quand il dit que dans la génération ça, pas bien aucun autre signe que celui du prophète Jonas. Et il va apporter précision parce que c'est ça que je vais faire pour nous avoir une explication par rapport à cette déclaration. Jésus va parler de Jonas pour prendre signe de Jonas là. Quel était le signe de Jonas? Jésus va dire, tout comme Jonas était passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre poisson, c'est comme ça tout, petit l'homme nan, il gen pour le passer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, en dans ventre la terre. Dans Jonas 1,17, prophète l'a passé 3 jours, 3 nuits. Même Jean-Tou, petit l'homme nan, Jésus, t'après le passer 3 jours, 3 nuits en dans ventre ou bien en dans c'est la terre. Donc ici, Jésus essaie de faire un petit rapprochement, un petit parallèle pour montrer que c'est comme si tant Jonas était passé dans le ventre poisson, c'est comme une mort symbolique. Après 3 jours, c'était comme une résurrection qui est symbolique. Mais on va aller plus loin toujours. On nous considère maintenant la prédication de Jonas chez les Ninivites. Parce que Jésus pas seulement arrêté pour dire Jonas t'est passé 3 jours, 3 nuits, mais il comparé prédication que Jonas t'est fait à Ninive avec génération qui t'a coûté là. Donc ils font comparaison entre les Ninivites et ses auditeurs. Qui point commun yo gagné en réalité? Kounya bamdino. Parce que Jésus t'a dit jugement contre Ninivites yo, il t'a doué plus sévère que jugement qui fait contre Sila Sayo. D'ailleurs, il était fait en comparaison déjà. Dans la leçon que nous avons étudiée précédemment, quand nous avons parlé de Sodome et de Gomorre, nous avons arrivé à comprendre que Jésus déclarait que le jugement qui était fait contre les Sodomites, il était plus dur que ça qui vient pour, en fait, moins dur que ça qui vient pour faire contre Jérusalem. Donc, il dit que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération. Pourquoi? Parce que les Ninivites avaient répondu au puissant message de repentance prêché par Jonas. D'ailleurs, il y a un autre texte qui dit que même la reine du Midi, la reine de Séba, qui fait un long voyage pour venir côté Salomon. Alors Jésus dit, bon, moi-même avec Jonas, qui est-ce qui est plus grand? Jonas. Ah non, Jésus. Et mais il dit bon, si Jonas qui était un petit calme dans révélation, il prêchait et puis tout Ninive ont converti. Ça qui t'a épargné, je vais en parler. Et nous même aujourd'hui qui gagnons pleine révélation de toutes les générations, les habitants, les contemporains de Jésus, ils ont gagné une révélation de Dieu qui est complète, qui pas jamais existé. D'ailleurs, ils ont privilégié sur nous parce qu'ils ont gagné une pleine révélation que nous n'avons pas gagné aujourd'hui là. Parce que Dieu vivait parmi eux.
Et malgré ça, ils ont rejeté le message là. On allait plus loin. La reine de Sheba, la reine du Midi, les vini en Israël pour le capable de constater la sagesse du grand et du fameux Salomon. Mais Jésus était plus sage que Salomon. Que dis-je? Jésus est la sagesse même. C'est lui qui avait accordé de la sagesse au roi Salomon. Il était beaucoup donc plus grand que Salomon. Alors, quelle leçon pour nous aujourd'hui? C'est que la responsabilité augmente avec la lumière reçue. Donc, moun qui tendait parler de Jésus, avec moun qui tendait Jésus même, yo tous les deux pas même responsabilité. Aïe, 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 est-ce que vous comprenez ça me dit? Donc, moun qui gagne plus révélation, et puis qui choisit faire un route crochet par rapport à ceux qui gagne moins révélation, moun qui recevoir moins cela, l'a juger moins sévèrement. Donc, quand l'Église, aujourd'hui, nous disons que nous avons la vérité, nous sommes le peuple de la vérité, nous dit que nous avons une révélation qui est beaucoup plus véridique, bon, me dire comme ça, qui est plus plénière que les autres dénominations. Même si nous acceptons que nous recevons une grande lumière, il faut d'accord que nous avons une grande révélation. Nous avons une grande responsabilité. Plus lumière, plus, c'est plus nous avons une responsabilité. C'est plus châtiment nous avons puis sévère. Et ça, je vais vous parler de ça, puis devant. Et le deuxième point important, c'est l'importance de la repentance. Ainsi, le message central de Jonas était que le peuple était doué repentir. Et donc, après, ouais, comment les Ninivites allaient réagir par rapport au message de Jonas. Et puis, repentance, dans tout, il jouait un rôle important dans le dossier, ça n'a traité aujourd'hui, dans la première partie leçon. Écoutez bien, mesdames, messieurs. Si Ninivites, qui t'écoutaient un message qui est limité, parce qu'en réalité, Jonas, c'était un porte-parole, un canal limité et imparfait. Tandis que Israël, les mêmes, te gagné une pleine révélation, j'en peux me passer pendant aujourd'hui, là, dans l'émission, ça. Tout a été incrédule. Mais c'est deux mêmes messages. Jonas, c'était un message de repentance. Et Jésus, lui aussi, il avait un message de repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et une leçon que nous sommes capables de tirer également de ça, c'est que le jugement de Dieu vient. Il vient. Et à cela, nous devons nous préparer. C'est ce que Jonas disait. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Donc, le jugement de Dieu allait venir. Nous pourrons parler de ça tout. Mais quand même, parce que vous repenti, bagay la li dévié. Nous-mêmes, je dis à qui ça nous doit connaître dans la première partie leçon, ça dans la partie dimanche là. C'est que, contrairement avec Jonas, Jésus était venu volontairement. D'ailleurs, c'est ça qui est intitulé partie dimanche là, un prophète réticent. Ça qui fait Jonas si populaire, c'est parce que Jonas, il voit la gauche, il fait à droite. Il voit Ninive, là, il est aussi. C'est pas notre tradition que nous apprenons ça. C'est la Bible même qui déclare que Jonas choisit, prend une direction opposée à ça que bon Dieu m'a dit le faire. Bon, pour des raisons qu'il a fait, bien sûr, que nous pouvons comprendre. Donc, Jonas t'est allé forcer. Parce que bon Dieu était obligé de faire un sous-marin. Prends monsieur Botel menel Ninive. Mais Jésus, lui, il n'avait pas été forcé. Il n'avait pas été contraint. Bon, si on contraint, c'est trop pour l'amour pour nous. Il a été contraint par son amour pour nous. Comme l'amour n'a pas de limite, pas de mesure, il descend volontairement. Donc, Jonas avait fui, mais Jésus n'avait pas fui. Même à Gethsémane, il continuait à avancer. Il affrontait la croix pour capable sauver moi-même avec nous. Ça qui prouvait ampleur l'amour que il manifestait pour nous chaque. Donc, première différence ou premier parallèle, Jonas était marron, mais Jésus affrontait mission que il te gagne. Deuxième bagaille, c'est que l'histoire de Jonas va également révéler la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Je me dis là, Jonas te gagné des raisons personnelles pour ne pas t'aller. Une raison que Jonas te gagné, c'est que il était doué à le prêcher chez les Ninivites. Or, Ninive, à l'époque, était la capitale de la Syrie. Or, les Assyriens étaient réputés pour c'est un peuple qui pas manger rien fret. Cruel, méchant.
D'ailleurs, c'est des guerres sanglantes qui étaient faites à longueur de journée. Donc, ne serait-ce que par précaution, Jonas pas t'a bralé. C'est encore aujourd'hui, là, où un chrétien, en Haïti, ou dit, bon, mon cher, et al prêcher Matissan. Ou bien, al prêcher Canaran. Donc, moun qui Haïti, on comprend pour que ça me prend exemple là. C'est des zones à risque élevé par rapport avec la façon que l'insécurité a grandi dans le pays. Mais Ninive depuis mal. Donc, ne serait-ce que par raison de sécurité, Jonas dit, pas aller mon cher, pour l'autre monde. Bien sûr, il y a des raisons personnelles, il y a des raisons ethniques également. Parce que, en tant que juif, il savait que l'autre peuple, en tant que peuple païen, il était mérité subir le jugement de Dieu. Tout comme certains adventistes, toujours à prêcher dans le message, oui, moun qui dehors, qui reçoit la marque de la bête, il y a mouru, il y a 10, il y a date. Ce préjugé existe encore aujourd'hui, malheureusement. Même dans le message, nous, on a prêché sous Cheyo. Que moun qui dehors, yo reçoit la marque de la bête, yo 10, yo date, yo pas sauvé, parce que yo pas dans sabbat. C'est des préjugés. Donc, au lieu pour nous prêcher l'amour bon Dieu, pour nous manifester l'amour bon Dieu, nous plutôt condamner yo. Et comme tant que Jonas, nous puissions attendre que le jugement bon Dieu abatte sur yo, au lieu au même tout, yo vive miséricorde bon Dieu. Donc l'histoire de Jonas pour montrer que Dieu est un Dieu miséricordieux. Pas seulement pour les Juifs, mais également pour les nations païennes. Donc quand on parle de la grâce de Dieu, pas une personne qui est hors de sa portée. Tout le monde qui a joui de la grâce de Dieu. D'ailleurs, même Jésus, il a parlé en bon, il dit, ou même fait la prière tomber, ni sous bon, ni sous méchant. Et troisième bagaille, c'est le message du reste. Jonas, à un moment donné, quand il était sur le bateau, il dit, je suis hébreu. D'ailleurs, c'est le texte à mémoriser. Et je crée le Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel, la mer et la terre. Mais ça pas dit rien. Ça paraît pour l'Apocalypse 14. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais craignez qui? Celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Et Jonas te dit. C'est comme proclamer le message du premier ange par anticipation, avant même que Jean recevoit vision là. Donc, nous finissons avec la première partie de leçon 1, nous avons passé dans la deuxième partie parce que c'est suite, ça n'a dit la cogna. Deuxième partie, leçon 1, c'est une œuvre de repentance. Une œuvre de repentance qui s'est partie lundi. Qui ça qui passait? Après que Jonas finit prêcher Kaï Ninive. Vous connaissez la réponse, vous connaissez l'histoire. Dans Jonas 3, les versets 5 à 10, nous avons une description étonnante de la manière dont les Ninivites avaient réagi. Qui ça vous fait? Depuis ces gens qui vivent à Ninive, ils tous croient dans bon Dieu. Verset 5. Jonas 3, 5. Ils tous proclamé un jeune. D'ailleurs, lorsque Wa attendait ça, il touché par le message de Jonas, il publié un jeune côté sorti dans moun qui pipiti. Il veut sous moun qui pi grand pour tout revêtir de sac qui c'est un signe d'humilité et de deuil pour coucher dans sang pour demander bon Dieu pardon. Mes réactions étaient gagnées. Même le roi était concerné. Et en voyant cette repentance véritable, bon Dieu t'a pral changer d'avis et catastrophe là, il était évité. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? Tellement de leçons que nous avons nous aujourd'hui là. Une première leçon que nous avons posée, d'ailleurs qui a concerné en pile dans nous aujourd'hui, est-ce que cela fait de Jonas un faux prophète? Parce qu'il disait dans son message, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Est-ce que cela fait de Jonas un faux prophète? Non, pas du tout. Pourquoi ça? Parce que je me rappelle dans l'introduction que je fait avec nous de guide d'études ici là, je te dit qu'il y a deux grandes catégories de prophéties bibliques. Il y a les prophéties conditionnelles, il y a les prophéties inconditionnelles. Les prophéties conditionnelles sont une série de prophéties qui, sous condition, qui généralement commencent par si, mais pas toujours,
qui généralement commençait par si. Ça veut dire que réaction bon Dieu, les dépendent, en fait, non, action bon Dieu pour le poser, les dépendent de réaction l'homme. Si, ça c'est des prophéties conditionnelles. Et la prophétie de Jonas s'inscrit parmi les prophéties à condition. Ça veut dire, si Ninive yo pas repenti, dans 40 jours, il y a détruit. Comme ça tout, si on repenti, dans 40 jours, Ninive va là pire. Donc, c'est un ensemble de prophéties qui a accompli en fonction de la réponse de l'homme. Donc, prophéties inconditionnelles, c'est un ensemble de prophéties, même si une volée, une pompe, une crasse, une brisée, ça, bon Dieu dit à la privée quand même, comme le retour de Jésus. Ça, c'est une prophétie inconditionnelle. Nous comprenons. C'était juste un rappel. Donc, li prêcher, et puis moun yo converti. Il faut me dire non tout que les prophéties conditionnelles, ils ont révélé la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que l'histoire de Jonas, il soulignait ce côté de notre Dieu. Il est miséricordieux, il pardonne même aux païens. Donc, peuple répond à appel là, par une repentance sincère, et puis, bon Dieu, par sa miséricorde, lui épargne le peuple là. Mais qu'on y a une deuxième leçon. C'est que nous-mêmes, aujourd'hui, là, peut-être que nous pas gagné un Jonas qui a venu côté nous, par contrainte qui pour prêcher nous, qui pour dire nous exactement dans tant jours, tel va être arriver nous personnellement, bien famille nous, bien quartier nous. Mais Jésus toujours parlait avec nous, que ce soit par les prédicateurs, par la Bible, par des signes, etc. Mais nous-mêmes, tout nous connaissons qui sa Bible a dit. Nous avons des comportements que nous avons, nous connaissons pas bon. Ah oui, il faut admettre ça. Donc, Jésus dit nous, ces comportements, si nous continuons là-dedans, nous avons détruit. Mais si nous changeons, la fait nous grâce. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Donc, ou même qu'à garder écouter mission ça, il est bon pour me dire, quel que soit côté t'es sous repenti, miséricorde, mon Dieu, a couvert péché là, et puis il a recommencer avec vous. En d'autres termes, ta place est encore là. Ou pas jamais qu'à aller, ou pas jamais qu'à tomber plus bas que blâmer bon Dieu. Ou pas jamais qu'à aller en côté pour mes bon Dieu pas arriver. David dit qui côté m'ka aller pour pas là. Même jantou qui côté qu'à aller dans profondeur péché pour Jésus pas arriver. Bon arriver là déjà. Côté pièce péché pour arriver Jésus arriver à cause du péché. Son façon pour le dire nous ou même pour le dire que ou capable de repentir et dans miséricorde la pardonner ou la recommencer avec vous. D'ailleurs, moi-même bouquet dit nous ça ici là déjà. C'est moi-même les hommes qui ont une folie secrétaire ciel moins qui a contrôlé combien faut tomber, combien faut pécher, combien faut non citer. Mais Jésus lui-même dans l'amour, il seulement contenté pour le pardonner ou à chaque fois retourner venir. C'est moi-même les hommes qui ont gardé combien faut tomber, qui ont gardé leur tomber, qui ont veillé pour tomber. Mais Jésus lui-même, tout ça, le contenté de lui faire, c'est longer le baou pour le lever ou à chaque fois tomber. Donc, reviens à ton Père, il t'attend. Je continue. Maintenant, on fait une petite jonction entre l'histoire de Jonas avec Apocalypse 14. Jonas dit, moi c'est hébreu, et moi j'ai crainte pour cela qui crée ciel là, terre, la mer, etc. Donc, ça qui fait écho, j'aime ce dire là, avec le message des trois anges, surtout le premier, qui sont invitations à l'adoration, qui sont invitations à la crainte, qui sont invitations à la glorification. Ça, c'est le premier ange là. Mais deuxième ange qui ça le dit, quitter Babylone. Troisième nous dit, ranger comme nous, parce que le jugement va venir. Si on moun prend Macbeth là, mon cher, aïe aïe aïe, ou ap gen nan men. Mais si on moun pas prend Macbeth là, chance pour ou tout bon. Mais qui t'aime dit aujourd'hui là, gen yon lien étroit entre l'histoire de Ninive et l'histoire de Babylone spirituelle, ou bien Babylone eschatologique qui est dans l'Apocalypse là. Ninive, c'est symbole d'une ville qui est coupable. C'est pour cela que Dieu t'a annoncé un jugement de 40 jours, qui c'est symbole de l'épreuve. 40, on dit ça là déjà tout. Donc, c'est un système pécheur qui appelait au jugement. Le jugement de Dieu t'a exécuté dans 40 jours. Et Dieu envoie un message d'avertissement, le message de Jonas. De même, avant la destruction de ce monde, bon Dieu voyait un message d'avertissement, le message des trois anges.
Côté li invité un changement radical. Une repentance pour nous retourner à la vraie adoration, pour nous gagner crainte pour lui, pour nous adorer, pour nous glorifier, pour nous quitter Babylone, pour ne pas recevoir Macbeth là, mais pour nous recevoir ce bon Dieu. Troisième bagaille qui gagne en dedans Jonas là avec histoire Babylone non, c'est que salut à l'impossible, c'est si nous-mêmes nous répondons à l'appel. Le salut était possible pour les Ninivites dans la mesure où ils répondent avec appel. Et il faut me dire, quand nous parlons de Babylone, il y a deux prophéties qui entrent là. Il y a une prophétie conditionnelle, une prophétie inconditionnelle. Prophétie inconditionnelle là, c'est que Babylone tombée, Babylone condamnée. Ça est inconditionnel, mais une prophétie conditionnelle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est que une possibilité de salut. Donc, si nous ne pas sorti, nous péri, mais si nous sorti, nous pas péri en condition. Donc, ça dépend de moi-même avec vous. Quand le peuple répond, le salut est possible par une repentance sincère comme Ninive. Et je dis, là, nous sommes appelés à laisser Babylone, à sortir de Babylone. Quitter Babylone en pile fois dans la tête, nous pensons, quand je dis Babylone, vous pensez à l'église catholique. Mais c'est faux. Babylone, c'est tout ça qui est capable d'éloigner de Dieu. Donc, on peut être adventiste et babylonien en même temps. Toutes les fois que nous gagnons des pratiques qui nous éloignent de Dieu, nous sommes encore en Babylone. Nous avons mis tant Babylone. Et je dis là, nous devons dire et nous devons admettre lui. Premièrement, nous devons écouter les messages qui nous appellent vers la repentance. Comme Ninive, nous devons être prêts pour nous reconnaître erreur nous et puis pour nous tourner à le bon Dieu. Malheureusement, pile fois moi avec vous, l'entend de prédicateur sous chalet, on ne parle avec nous. Au lieu de dire oh OK, me comprendre, normalement des pardon, prier pour moi. Et parce que devine la caille là oui. Par contre, qui moun qui dit ça non? Même gars qu'on est son moun l'église qui parle et pour venir tirer point. Qu'est-ce que David avait fait lorsque le prophète Nathan était venu vers lui? Son moun qui dit ça oui? Son moun dans la mer non. Il prend la direction de la repentance sincère. Deuxième bagaille, c'est que nous devons prendre au sérieux, très au sérieux, le jugement à venir. Je dis à la une raison qui fait un pile chrétien marcher clopi-clopin, c'est parce que yo même yo pas prend jugement au sérieux. Parce que si effectivement que nous savions que chaque ça nous fait bon ou mauvais tap gain pour le juger, en pile de nous tap changer de cap. C'est parce que nous-mêmes qui prêcher jugement, nous pas croire la donne. Nous pas vivre tant qu'on te croire la donne qui fait mode là, lundi après la mort vient le jugement, yo gade yo dit voyant. Bon après la mort vient le jugement, ou ba il faut mamite, ou pas juger même. Après la mort vient le jugement, ou tailler zeb ba pied moun, ou couper peau de moun, ou parler moun mal, ou monter complot l'église là, ou prendre mari moun, ou prendre madame moun. Après la mort vient le jugement pour moi et pas pour vous. Donc c'est pour eux, c'est pas pour nous. D'accord. La maison de Dieu sera la première à être jugée. Même faut me parler parole là, qu'on est comme ça mieux. À qui veut l'entendre, m'a prêché vérité à Jean Lier. Troisième bagarre, c'est que nous devons quitter la Babylone spirituelle. La Babylone spirituelle, je me dis là, c'est pas l'église catholique. C'est tout système, toute pratique, toute habitude qui a éloigné nous de Dieu. Toute valeur qui est contraire à Dieu. Toute influence qui est contraire à la volonté de Dieu. Et nous finissons quitter Babylone comme deuxième action qu'on fait. Nous devons adorer sincèrement le Créateur. Dire non à Babylone, c'est bien. Parce que en plus, moun qui dit moi-même non. Je ne suis pas dans Satan. Je ne suis pas dans culte bagay sa yo. Mais par exemple, dire oui à Jésus. Ou bien qui dit oui à Jésus, mais c'est dans la bouche et pas dans le cœur yo. Lorsqu'on dit non à Babylone, il faut dire oui à Jérusalem. Adorer le Créateur sincèrement. Et en adorant le Créateur, nous devons diffuser son message d'amour. L'histoire de Ninive, mes chers frères et sœurs,
Il montre nous que nous servons un Dieu patient, un Dieu miséricordieux. Un bon Dieu qui est plus prêt pour le pardonner au lieu de le détruire méchant. Son bon Dieu qui est plus prêt pour le recommencer au lieu pour le mari fâché pour le couper ça. Même la grande capitale assyrienne, même la grande capitale d'une nation païenne a été épargnée par la repentance sincère. Et ou même, qui compte aller pour bon Dieu pas recommencer avec vous? Troisième partie, leçon 1, c'est partie mardi. Le destin de Belshazzar. Le destin de Belshazzar. On tellement aimé leçon semaine ça, c'est pas grave. Bon, me raconter nous une petite histoire pour me mettre dans le bain. Et puis, n'a considéré leçon 1 et n'a entré dans leçon en toute bonne partie ça. En l'an 612 avant Jésus-Christ, il y a un bagage que tout le monde pas pensé qui pourrait arriver. L'impensable était devenu réalité. Ninive, comme dit nous, malgré la prédication de Jonas, quelques temps plus tard, elle a été détruite. C'est pas le jugement de Dieu non qui fait le détruire. Parce que ça, depuis bon Dieu fin dit non, il pas détruire, il finit avec vous. Quand il pardonne, il pardonne. La Bible le dit, même Jean Orient éloigné de l'Occident, Dieu éloigne de nous. Nos iniquités. Donc les bon Dieu dit il pardonne nous. Il pas même avec nous. Cap garde comme ça même si au finalement des pardon l'église là. L'on vient l'église là 2 mois plus tard, on j'aime garde comme ça. Moi c'est pas moi même qu'on est comme ça garder yo. Malgré il soit gain 2 ans 3 ans, les nous voyons que garder comme ça. Mais bon Dieu pas comme ça. Quand il pardonne même jour tourner côté avec tout l'amour il prend. OK, bon me retourner. Donc Ninive en 612, la grande capitale assyrienne, il détruit. Par qui, en réalité? Par Babylone. T'as bien ça, me dit là. Ninive, t'es fait tout le monde l'entrembler. Bon, me dit plutôt, Assyrie, t'es fait tout le monde l'entrembler. Il t'a écrasé tout royaume qui était sous chimel. Il pas mangé rien qui frette. Alors, Nabopolassar, qui était le roi de Babylone à l'époque, ils font coalition avec les Mèdes et les Perses. Ils font coalition et affronter les Assyriens. Heureusement, ils ont remporté la victoire. Depuis lors, Nabopolassar tout imposé Babylone comme la puissance mondiale. C'est normal, ils ont puissance tombée, l'autre montée, Babylone tout monté en flèche. Heureusement pour lui, celui qui allait le succéder, t'es allé dans la même lignée visionnaire là. T'es allé dans le même sens leadership politique là pour continuer à relever Babylone comme une grande puissance qui fait même Dieu, dans son message, les comparer Babylone avec la tête d'or. Assyrie, c'est un empire qui est brutal. Il passé, Babylone monté. Babylone t'es en bas en prise assyrien yo. Les au fin terrassé Assyrie, Babylone tout monté. Il est entré dans l'âge d'or là. Et sous le règne de Nabucodonosor II, les vignes joyaux de richesse, jardins suspendus, culture, architecture, c'était moi. Faut me dire non que Babylone inscrit parmi les grandes merveilles, les plus grandes merveilles antiques. Tellement ils étaient progressistes, ils étaient visionnaires. D'ailleurs, les la montée était relée la reine du monde. Babylone était surnommée la reine du monde. Et elle était tellement puissante que même les nations environnantes, pour te empêcher que à l'opposer, même si pas de faire de plein gré ou bien tout cœur, ils étaient obligés de faire coalition avec une telle puissance montante. Puis toi, t'es bon côté Babylone ou l'autre en face li. Parce qu'ils sont en face mon cher, ou pas si vivre. Nous commençons à comprendre. Mais, roi ça, qui c'est Nebuchadnezzar que nous gagnons dans Daniel, il t'a pral fait une découverte qui est étonnante. Laquelle? Lui-même qui t'a pensé que le film fait une grande conquête, qu'il avait tout conquis, qu'il avait tout bâti. En parlant de Babylone avec extension royaume ça. Il t'a pral comprendre après une période d'humiliation personnelle que la Bible parlait de lui, Daniel 4.
Il t'a pral reconnaître que le Dieu de Daniel est le seul Dieu souverain sur tous les royaumes et sur tous les hommes. Mais malheureusement, comme tout homme, il est appelé à mourir. Et à sa mort, quelqu'un va le remplacer. Il n'a pas quitté successeur. Il n'a pas de petit garçon pour te prendre la relève. Mais il a une petite fille. Il y a un prêtre Marduk qui c'est le dieu principal des Babyloniens qui t'a pral marié avec la fille de Nebuchadnezzar. Et il pral fait un petit moun. Et Timoun, ça, c'est Belshazzar. C'est lui-même qui va remplacer Nebuchadnezzar. Il n'était pas le fils de Nebuchadnezzar, mais son petit-fils. Belshazzar. Leur montée, il tout monté avec descente. Parce que le chapitre 4, en fait 5 de Daniel, et il présente nous une fin dramatique, bon, me dit plutôt la fin dramatique de l'Empire babylonien. C'est une histoire qui est plus dramatique dans l'Ancien Testament. Belshazzar organisé un gros festin à peine li monté. Il fait dans la salle des trônes. Un festin une façon pour capable inaugurer li, mais c'était également un festin qui est démesuré. Dans orgueil li, il fait moun yo poter depuis ses ustensiles. Allez, avant un peu loin, bam, ça t'est passé. Quand Nebuchadnezzar était allé en Juda, il détruit le temple de Jérusalem. Il prend tout ustensile, tout matériel, il prend la dans dépôt à Babylone. Mais il mourit, il quitte dans dépôt. Belshazzar même, qui apprend que son grand-père était converti au Dieu des Hébreux, pour qu'il montre que lui-même n'est pas dans le comme ça, parce que lui-même, il est un réformateur. Pour lui, son grand-père avait commis une erreur. Donc, pour capable réparer l'erreur, il prend ustensile tant bon Dieu, il prend le profaner en façon pour dire que héritage grand-papa me laissé a, m'pa suivre lui. Bien au contraire, m'pa piétiner pour nous faire retour à la culture païenne, aux idoles. De là étant, il prend ustensile temple Jérusalem qui était dans le dépôt et puis il a utilisé la profaner. Mais dans le temps fait là, chose surprenante. Il y a une main qui paraît, et puis en face, il y a écrit 3 mots. Méné, Tekel, Pérès ou bien Upharsin. Ah, tête chaud! Qui magicien qui fait ça? Personne ne peut pas faire gros ces bagailles ça. Relé tout le monde, personne ne peut pas lire. Et puis c'est alors que Nabonide, il dit que c'est Madame Nabucodonosor qui peut comme il dit, songez. L'autre petit ou t'a couru là, t'es gagné un nègre, papa t'es qu'on grand papa t'es qu'on utilisé. Nègre ça c'est lui-même depuis le bloqué qui a toujours gagné toute réponse. C'est Daniel, mais il connaissait Daniel parce qu'à l'époque Daniel était environ 85 ans. Donc il connaissait Daniel. Mais il a fait exprès que le pape consulter parce que il pas voulait retourner, il pas voulait continuer dans la route que grand papa te prend. Mais il faut l'admettre, bon cas faut arriver. C'est le bon Dieu après lui. Alors Daniel vient, il explique. Méné, bon Dieu, compte tes jours, les jours de ton règne, et puis il mettait fin la donne. Tekel, bon Dieu, peser ou dans balance, il faut me dire que tout mot ça yo, c'est des mots qui entrent dans le langage commercial. Bon Dieu, pèse dans balance ou pas de poids. Upharsin ou bien Pérès, il fin peser dans balance ou pas de poids, ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Ah Dieu, mais nous allons plus loin, oui. Cette même nuit, lors de cette même festivité, lors de cette interprétation, Babylone était tombée. Babylone tombe sous la main des Mèdes et des Perses. On va parler de l'histoire tout à l'heure, oui. Pourquoi? Mais quelle leçon pour nous aujourd'hui? Même j'en t'ai dit dans la leçon précédente, que la grâce précède le jugement. De même, l'orgueil précède la chute. Tout le monde qui est orgueilleux, il a descendu comme ça. Belshazzar a ignoré l'histoire. Il a ignoré l'héritage que grand-papa a laissé pour lui. Il a pensé que c'était plus sage que les grands. Il a connu le témoignage de Nabucodonosor. Mais il choisit mépriser bon Dieu consciemment.
c'est le parfait exemple de celui qui, malgré les évidences, refuse de s'humilier devant Dieu. Je dis à la guémoun, malgré les évidences, qui choisit refuser adorer mon Dieu. Deuxième erreur, c'est profaner le sacré. Belchazzar prend objet sacré tant bon Dieu pour le profaner dans fête li. Adieu. C'est pas ton problème d'objet bon Dieu gain, non? Mais c'est plutôt une image puissante pour mon Dieu montrer nous. Quand nous banalisons ce qui lui appartient, bon jugement qui a frappé nous. Ça qui pour mon Dieu nous prend nous passer dans papier, nous banaliser, nous profaner, bon Dieu frapper nous. Quand Dieu parle de ce qui est à Dieu, je parle de notre corps. Je parle de nos talents. Je parle du sabbat. Je parle de la prière. Et nous prenons bagay ça ou nous profaner, c'est un petit calme dans l'islam, oui. Les nous prenons nous profaner, nous banaliser, nous piétiner, bon Dieu frapper nous. Moi me dis ça déjà m'a parlé vérité ya. Heureusement des caméramans pas caméramans. Aujourd'hui encore il y a des vases sacrés. Et les vases sacrés, c'est moi-même, c'est vous-même. Quand nous profanons tant bon Dieu frapper nous, faut me dire ça. Quand il y a une question à poser, nous si moi son vase sacré ou son vase sacré, est-ce que moi utiliser pour faire gloire à bon Dieu? En tout cas. Et dernier bagage pour nous c'est que Jésus, bon dit plutôt bon Dieu, quand il juge dans la vérité. Il compte les jours. Il mesure notre cœur et il exécute la sentence. Et m'bralé plus loin aujourd'hui là, m'abdil, il y a encore des Belchazzar parmi nous. Il y a encore des Belchazzar du 21e siècle. C'est moun qui vivent comme si bon Dieu pas de jambe parler. C'est moun qui vivent comme si bon Dieu pas existait. Où sont Belchazzar? Ou pas obligé de dire l'église. D'ailleurs, il y a des gens qui dans l'église qui baptisent ça. Moi, je dis là, oui. Qui est dans l'église là, pourtant, quand agir, il y a des décisions que la prend, pas consulter bon Dieu. Il c'est bon Dieu tête, il c'est roi de roi, c'est mettre des maîtres, il c'est mettre l'église, mettre famille, mettre la ville. Où sont Belchazzar? Et il y a des gens qui profiter des bénédictions de Dieu sans jamais l'honorer. Où sont Belchazzar? Moun qui refuse de tirer des leçons de l'histoire, du passé. Quand il paraît clair devant l'évangile, où sont Belchazzar? Tant que le message de Jérémie, Jérémie dit, peuple, placez-vous sur les chemins, demandez quelle est la bonne voie et marchez-y. Peuple a répondu, nous n'y marcherons pas. Belchazzar puis raide. Et il y a des gens qui croient que le confort est éternel, par exemple, cap jamais passer côté avant océan, pendant océan, après océan, où sont Belchazzar? Combien Belchazzar quand ba live là? Combien Belchazzar qui a regardé écouter émission ça? Pas connaît. Mais mes amis pas arrêter là. Comment on peut éviter pour venir Belchazzar? Premièrement, nous devons reconnaître Dieu comme le vrai roi dès maintenant. C'est pas le roi de la terre, mais c'est le roi de notre vie, notre roi. Deuxièmement, nous pas devons jouer avec bail qui saint. Quand Dieu dit quelque chose est saint, puis qu'on nous jouer avec lui. Troisième bagaille, toujours apprendre à écouter ça qui t'est passé et puis tirer leçon pour pas faire même erreur. Et quatrième bagaille m'a dit nous, toujours peser la vie et pas dans balance les hommes non, dans balance bon Dieu. Parce que pour les hommes on ka loup, on gros monde. Et puis pour mon Dieu passer flou. Plutôt dans balance les hommes pas rien, mais dans balance bon Dieu peser attendez. Ou dit m'te pas l'eau. Partie mercredi, le dessèchement de l'Euphrate. Kounyame, deuxième partie, en dedans, histoire de commencer à raconter. Babylone, ça m'a parlé de l'île là. Elle était impressionnante. Il était un système défensif à nul autre pareil. D'ailleurs, il était relé Babylone forteresse. Babylone l'imprenable. Pas envie de dire l'intombable, non? Parce que c'était tout bon. Personne ne peut entrer Babylone sans autorisation. Mur yote méroté et puis il était épais. On y est pas de traverser mur Babylone. Ou pas de rentrer ni quitter Babylone sans autorisation.
Et nèg yo te bâti ville en façon pour le cloîtrer. Yo gen contrôle système. C'est pour ça qu'on te dit Babylone était une forteresse. Elle était imprenable. Mais la grande question, c'est comment Babylone fait tomber dans la soirée ça. Eh bien, dans le temps Babylone, d'ailleurs, il faut me dire, nous, en tant que visionnaires, c'est un fleuve qui est l'Euphrate, un grand fleuve qui était traversé Babylone. Avant, il n'a pas traversé Babylone vrai. C'est plutôt Nabonide qui t'a pral prendre, qui détournait, bon, pas, non, Nitocris, disons mieux, qui pral détourner lui, qui fait le passer en dans Babylone exactement, Jean le besoin là. Kounya fleuve ça, il était nourri toute Babylone. Et puis, il installé tout ça qui a besoin, plus de l'eau, puis près fleuve là. Moi, j'ai mon visionnaire. Comme ça, Babylone pas jamais manqué manger, il pas jamais manqué de l'eau, et puis en pleine sécurité. Mais même ça qui t'a fait force Babylone, c'est lui-même qui t'a talon d'acheter le lit. Ce soir-là, de même que Nitocris avait détourné le fleuve, l'Euphrate, Cyrus allait détourner l'Euphrate. Parce que le fleuve n'a pas sorti dans Babylone, il passait Babylone, il traversait Babylone. Dans tête fleuve là, Cyrus montait, il détournait de l'eau vers un marais, de l'eau vient baisser dans Babylone, et puis espace pour de l'eau à passer, chimé de l'eau à passer dans Babylone, c'est là, soldats, médo-persans au passé. Maintenant, où étaient les soldats babyloniens qui surveillaient cette entrée? Oh, il n'y a pas de la vraie. T'es gon fête. Fête Belshazzar, tout le monde était doué là, puisque Babylone pas ta jambe ka tombé, personne n'était sur sa garde. Ils ont rentré, soldats qui étaient là pour diable, ils étaient sous, ils étaient en fête, et puis ils ont rentré, ils ont terrassé Babylone. C'est tellement vrai que il y a un Hérodote qui commentait cette section de l'histoire. Il dit, ceux qui vivaient au centre de Babylone n'avaient aucune idée que les banlieues étaient tombées, car c'était un temps de fête et tous dansaient et se livraient à des plaisirs. Babylone tombée, il y a des gens dans Babylone qui pourront connaître. Parce que tout le monde était dans la fête, moun a dansé, tambour a battre, yon en plaisir, et puis Babylone est tombé. Alors, mes bien-aimés, chers et frères, auditeurs et internautes, dans Apocalypse 16, il fait mention de l'autre Babylone, une Babylone spirituelle qui est tombée. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau en tarit, les suspend couler, pour préparer la voie au roi venant de l'Orient. Exactement ça, Cyrus te fait. Il fait Euphrates tari, et puis il passe Euphrates pour renverser Babylone. L'histoire, le passé, qui va se répéter la prophétie. Mais m'gal bien loin d'ailleurs, faut me dire non que partie ça li important. Nous autres parler de Belshazzar moderne yo. Comprenez nous autres bail caractéristiques et comment on peut éviter pour venir de Belshazzar du 21e siècle. Belshazzar tombé non seul lui. Maintenant, m'gal ban nous l'autre bagage encore. Même Jean où Cyrus t'est entré Babylone. Babylone tombé moun pour qu'on connaît. Jésus t'a dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Même Jean Babylone tombé non seule nuit, monde là pour tomber non seule nuit. On fait noir pas jamais de lumière encore, je que Jésus retourne. Mais m'bral plus loin. Jésus dit, m'a venu tant qu'on vole oui. Bien réussi là qui gagne rad soli ou bien qui pas tout tourner. Kounya me dit mais qu'est-ce que cela veut dire? M'pas que gon monde si tête li droite ka marcher tout tourner. Au moins s'il te dit qui retenu, de ka dit gen monde qui men dormi la caille tout tourner, mais il dit ka marcher nu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la Bible, les vêtements ils représentaient la justice, la fidélité, le caractère. Jésus, par son sacrifice, il nous donne un habit,
sa robe de justice. Regarde plus loin, oui. Être nu, c'est être exposé, vulnérable, coupable. Je reviens à Genèse. Quand Satan fait premier parent désobéi, qui premier constat au fait? Ils étaient nus. Symbole de culpabilité, de désobéissance. Donc, marcher nu ici, les nous fait jonction, nous devons comprendre que c'est moun qui pas prendre robe justice Christ là, mais qui continue à marcher dans la culpabilité. Non, qui continue à marcher dans le péché. Il dit, ouais, ma vie tant qu'on volait. Grand pile nan nous, mettre veste sur nous, mettre belle petite robe sur nous, pourtant tout tourner. Je dis à la guerre, moun qui l'église bien belle, bien senti, bon, bien frais, belle talon, belle soude qui tout tourner. Alors, je te le dis à toi personnellement. Préparez-vous pour passer prix. Préparez-vous pour les retours Christ là, pour pas saisir. Et maintenant, je passe à la toute dernière partie de cette leçon. Cyrus, loin. C'est pas loin, L-O-I-N, non? C'est la distance, non. C'est loin, L, apostrophe, O-I-N-T. Voilà, le choisi. Et nous allons faire un petit chita dans 2 Chroniques 36, les versets 22 et 23. Qui présentait un moment que nous sommes capables de qualifier de charnière. Partie ça est extrêmement important. Donc, m'a invité nous prêter attention avec lui. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Avec Cyrus, Babylone prend fin. Nous disons que l'Itari, Euphrate et puis l'entrée Babylone, belle histoire. Moi, mais histoire ça honnête. Donc, ainsi, il accomplit la prophétie de Jérémie. Parce que Jérémie te dit que après 70 ans d'exil, le peuple doit retourner la caillou. Exactement sous 70 ans, Cyrus monté. Il renversé Babylone qui était pris en captivité et puis libéré le peuple Israël. Allez toujours, on allait plus loin. Mais il te dit tout que non seulement le peuple a retourné, mais avec autorisation pour reconstruire le temple. Et je dit pour qui ça c'est important. Il monté, il libéré les Juifs et puis il bail autorisation pour me plus loin. Il financé pour reconstruire le temple. Donc le second temple de Jérusalem, il était reconstruit avec financement Cyrus. Je plus loin. Cette décision n'était pas politique mais prophétique. Et je vais l'expliquer. Les Babylone montaient pour asseoir la puissance liant. Ils créent une ville forteresse qui est fermée, qui est cloîtrée, qui est imprenable. Quand Cyrus montait, ils créent une politique qui est ouverte. D'ailleurs, dit que, selon l'histoire, c'est plus grande agglomération que l'histoire humaine connaît, sous Cyrus. Au lieu de construire une muraille pour renfermer Médo-Perses, ils ouvrent pour que toute nation ait accès pour le dominer. Kounya, on fait une comparaison. On va faire 2 comparaisons pour me venir. Nabucodonosor, il est considéré comme celui qui avait emmené le peuple de Dieu en captivité et puis il était dominé. Mais Cyrus est le libérateur. Nabucodonosor avait démoli le temple de Jérusalem. Cyrus allait le reconstruire. Il ordonne sa reconstruction. Il finance sa reconstruction. Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, il apprend qu'on bon Dieu après humiliation. Les bon Dieu fin humilié. Daniel 4. Mais Cyrus, dès sa montée, il reconnaît s'il est là, c'est grâce à la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar avait été utilisé comme jugement, donc symbole de jugement. Cyrus est le symbole de la grâce et de la restauration. Pour qui ça me fait parallèle ça? C'est parce que mon deuxième parallèle me le fait. Cyrus, loin, L apostrophe, orienté, le choisi, celui qui avait reçu une onction. Il a toujours aimé comparer Cyrus avec Jésus. Parce que tous les deux remplissent la même fonction. Je vais m'expliquer. Cyrus, dans Ésaïe 41, verset 2, on l'appelle le roi venu de l'Est. Il vient de l'Est.
Jésus-Christ comme un éclair venu de l'Est, selon Matthieu 24, verset 27. Donc, même provenance. Deuxième, Cyrus renversait Babylone. Vous comprenez? Jésus pral renverser la Babylone spirituelle. Apocalypse 18 et 19. Cyrus libéré captif babylonien. Bon, est-ce que me dit? Jésus libérait l'humanité de la Babylone spirituelle. Ou encore, il libérait l'humanité du péché. Cyrus, l'elfin libéré peuple, il décrétait construction temple Jérusalem. Un temple terrestre. Jésus, lui, il inaugure son ministère dans le temple céleste. Hébreux 8. Cyrus est appelé roi par Dieu. Mais Jésus est le véritable Messie, le véritable roi de Dieu. Donc Cyrus, c'est comme un type et Jésus est l'antitype parfait. Est-ce que nous connaissons tout? Que ces jours-ci là, bon, ça fait quelque temps en fait, ils ont changé l'ordre des livres de l'Ancien Testament. En réalité, l'Ancien Testament il était terminé par cette histoire, l'histoire de Cyrus, qui libère le peuple, qui le renvoie et qui finance la reconstruction. Oui, la Bible n'a pas fini par Malachie. Il était fini avec l'histoire de Cyrus là. Et après, il était venu avec Matthieu. Donc, une fois que Cyrus, Ancien Testament, fin fait tout le travail, ça nous sommes passés directement dans le ministère de Jésus, qui vient faire le même travail là. Je dis encore, Babylone existait. La Babylone spirituelle. Un système de confusion, de fausse adoration, d'esclavage moral et religieux. Et Jésus revient comme le roi venu de l'Est pour le renverser tout ça, pour ramener nous vers la terre promise, vers cette terre qu'il est allé nous préparer. Sorti dans Babylone, petit bon Dieu. Quitter Babylone, petit bon Dieu. Parce que l'heure du jugement est venue. Et oui, il est venu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons étudié leçon 13, la fin en image, en nos prières. Merci Seigneur pour cette dernière révélation. Que tu sois béni pour ton accompagnement au cours de ce trimestre. Aide-nous à appliquer cette 13 leçons dans notre vie afin que nous puissions mieux t'adorer, te servir ici-bas. Bénis cette émission, bénis nos amis, au nom de Jésus. Amen.